Je m'appelle Taylor et je n'aurais jamais pensé partager quelque chose comme ça. Mais après ce qui m'est arrivé, je ne peux pas rester silencieux. J'étais un adolescent ordinaire, concentré sur mes amis d'école et ma foi au téléphone. Ce n'était pas quelque chose auquel je pensais souvent, mais le jour de ma mort, tout a changé. Juste un autre jour normal, rien de spécial, rien de différent. Je me suis réveillé avec ma mère qui m'appelait pour le petit déjeuner comme elle le faisait tous les matins. J'ai mis la couverture sur ma tête et j'ai fait défiler mon téléphone pendant quelques minutes de plus avant de me traîner hors du lit, juste un autre lundi. Je me suis habillé, j'ai attrapé mon sac à dos et je suis parti le matin, il faisait froid, mais j'ai à peine remarqué que mon esprit était ailleurs. SMS plan pour le week-end, drame scolaire. Si tu m'avais demandé à quoi je pensais, ce n'était certainement pas Dieu, je n'étais pas contre la foi ou quoi que ce soit, mais je n'étais pas vraiment du genre à prier. L'église était juste quelque chose à laquelle je m'asseyais pour le bien de ma mère pendant que je marchais vers l'école. Je n'avais aucune idée que j'étais à quelques heures de franchir une ligne. La plupart des gens ne reviennent jamais du déjeuner. Quelqu'un qui m'appelait, c'était mon ami de classe qui me faisait signe de sortir ensemble. J'ai fermé mon casier et j'ai couru pour rattraper mon retard. Nous étions à mi-chemin du parking quand j'ai entendu des pneus crisser. J'ai tourné la tête juste à temps pour voir un énorme camion foncer vers moi. Mon ami a crié. Ensemble, dans un désordre de bruit et de mouvement, puis le silence pendant un moment, j'ai cru que le temps s'était arrêté. Le ciel au-dessus de moi était gelé, les gens autour de moi restaient immobiles. Mais quelque chose n'allait pas, je n'avais plus froid, je ne touchais même pas le sol. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon propre corps allongé là, tordu, sans vie. Mon ami criait, les gens se précipitaient, mais je n'étais plus là, je ne pouvais pas voir ça. C'était le moment où j'ai su que j'étais mort. Je ne pense pas que les gens réalisent à quelle vitesse la vie peut changer une seconde. Je riais avec mon ami la seconde d'après. J'étais parti sans avertissement, pas de dernier mot, juste un instant et tout était fini. M'a ouvert les yeux, m'attendait à voir le sol. Mais je n'étais pas là, je flottais. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je voyais. Mon corps était sur le trottoir, complètement immobile. Mes bras tordus à un angle non naturel. Le sang coulait sous ma tête. Mon ami s'est agenouillé à côté de moi en criant mon nom en me secouant. J'ai essayé de lui dire que j'étais juste là, mais mes mains l'ont traversé comme de la fumée. Puis l'attraction a commencé. C'était comme si quelque chose s'était accroché à moi, m'éloignant du monde. Je savais que je me battais contre lui, mais il n'y avait pas en résistant. J'étais pris et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter au début. Je pensais que peut-être j'allais au paradis. C'est ce qui est censé arriver quand tu meurs. Tu vois une lumière brillante et tu vas vers elle. Mais il n'y avait pas de lumière. Seulement l'obscurité et plus j'allais, plus je devenais froid. J'avais l'impression de sombrer dans quelque chose d'épais comme de l'encre ou du goudron imposant et plein de puissance. Arrêter tout a gelé les ténèbres. Les murmures. Le tirage, tout s'est arrêté en un instant. Et puis, il y a eu de la lumière, pas n'importe quelle lumière. Cette lumière était vivante. Elle a traversé les ténèbres, comme un feu à travers du papier, et au milieu se tenait une silhouette. Je savais qui il était avant même qu'il ait parlé Jésus, et il n'avait pas l'air heureux à ce moment-là. Rien d'autre n'avait d'importance, ni mon corps, ni ma vie, rien que j'avais laissé derrière moi. Je me tenais devant Jésus et je savais sans aucun doute qu'il était réel. Sa présence était écrasante, ce n'était pas seulement de la lumière. C'était du pouvoir. Cela remplissait tout en moi, exposant chaque pensée, chaque action. Tout ce que j'avais fait, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, puis il m'a regardé et j'ai tout ressenti. La vie tout entière à chaque instant, chaque choix, chaque péché que j'avais commis, cela se jouait devant moi comme un film, sauf que je ressentais tout, chaque émotion, chaque conséquence que je voyais. Je ne pouvais pas. Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est ce qui arrive. Dès que Jésus a prononcé ces mots, c'est ce qui arrive. La lumière autour de nous s'est estompée et j'ai été plongé dans les ténèbres. Ce n'était pas n'importe quelle obscurité, c'était épais, suffocant, vivant. J'avais froid,
mais pas comme le froid d'une nuit d'hiver. C'était différent, c'était une sorte de froid qui s'enfonçait dans mes os plus profondément que le corps. Lui-même, un rhume qui enveloppait mon âme et refusait de lâcher prise. Je n'étais pas seul au début. Je n'ai senti que leurs formes dans l'ombre bouger juste au-delà de ma vision, puis je les ai entendus, chuchotements glissant dans l'air, des mots que je ne pouvais pas comprendre complètement, mais que je savais instinctivement étaient des rires maléfiques, bas et gutturaux, se moquant d'une voix grave et déformée qui me parlait directement. « Tu n'as pas encore ta place ici. » Je me suis retourné pour essayer de trouver la source, mais il n'y avait aucune direction dans cet endroit, ni haut ni bas. Je flottais dans un abîme sans fin, puis soudain je tombais. Le gouffre m'a englouti tout plus profondément, je suis tombé plus, c'est devenu pire. Les chuchotements se sont transformés en cris, cris d'agonie et de désespoir. Les ombres se sont transformées en figures, formes tordues et tordues, me griffant, essayant de m'entraîner plus loin, l'odeur brûlante de pourriture de la chair. Je voulais crier, mais aucun son n'en sortait. Je savais où j'étais. J'en avais entendu parler à l'église, mais je n'ai jamais cru que c'était réel. Mais on ne pouvait le nier maintenant, c'était l'enfer. Les cris étaient superposés sans fin, les uns sur les autres. Les visages ne s'arrêtaient jamais. Les visages apparaissaient dans les flammes, certains contorsionnés dans la rage, d'autres dans le chagrin. J'ai vu des gens que j'ai reconnus, certains de l'école, certains que j'avais seulement rencontrés, en passant leurs yeux verrouillés sur mes supplications. Mais je ne pouvais pas les aider. Puis j'ai entendu une voix. J'ai reconnu Taylor, m'aider. C'était un ami avec qui j'avais ri et traîné plaisanter avec quelqu'un qui n'a jamais pris Face au sérieux, tout comme moi. J'ai vu son visage. Il m'a vu, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais regretter, une douleur si profonde, si accablante, qu'elle a avalé toutes les autres émotions. J'ai tendu la main instinctivement, mais quelque chose a attrapé mon poignet. Tu ne peux pas les aider maintenant. Jésus, il m'avait sorti. Et soudain, je n'étais plus dans l'obscurité, je me tenais en retrait dans la lumière, mais je n'étais pas soulagé. Mon corps a tremblé, et mon souffle est devenu haletant. Pourquoi je me suis étouffé? Jésus m'a regardé, ses yeux remplis de chagrin parce qu'ils ont choisi cela. Je voulais argumenter pour dire que personne ne choisirait ce genre de souffrance. Mais au fond, je savais ce qu'il voulait dire. Les gens le rejettent. Ils vivent comme si rien de tout cela n'avait d'importance, et quand leur heure arrive, il est trop tard. Le poids de ce que je venais de voir m'a écrasé, et puis Jésus a dit quelque chose d'encore plus terrifiant. Ce n'est que le début. Même si Jésus avait tiré, je sentais toujours quelque chose qui se cachait dans l'obscurité. Je n'étais pas en sécurité. Je pouvais sentir des yeux sur moi qui regardaient en attendant. Ce n'était pas qu'une seule présence. C'étaient plusieurs dizaines de centaines de milliers qu'il cachait dans l'ombre juste au-delà de la lumière avec laquelle Jésus m'avait entouré. Ne m'ont jamais quitté, ils se tenaient dans un vaste cercle entourant la lumière, incapables d'entrer, mais je savais ce qu'ils attendaient, ils voulaient que je revienne. J'entendais leurs voix, certains riaient, certains chuchotaient, certains ne se moquaient pas encore, mais bientôt, tu penses qu'il te gardera pour toujours. Tu es à nous, Taylor, tu as toujours été à nous. Je voulais me boucher les oreilles, mais les voix ne venaient pas de l'extérieur. Elles étaient dans ma tête, me poussant dans l'esprit, en le remplissant de doutes, de peur et de désespoir. Ne les écoute pas, il a dit que sa voix était ferme, mais pourquoi sont-ils ici, pourquoi me connaissent-ils? J'ai demandé à ma voix à peine un murmure. Jésus m'a regardé avec de la tristesse dans les yeux, parce que chaque fois que tu choisissais le péché, il prenait du pouvoir sur toi à chaque fois que tu m'ignorais. Il se rapprochait. Je voulais le nier, mais je ne pouvais pas. Je l'avais ignoré. J'avais vécu comme si rien de tout cela n'avait d'importance, et maintenant je voyais la vérité. Le démon souriait, il savait que je savais, mais Jésus n'avait pas encore fini. Il leva la main, et les démons cria en reculant. Certains disparurent dans le vide. Les autres restaient debout, regardant toujours, attendant. Vous devez comprendre. Taylor, Jésus a dit que la bataille n'est pas seulement pour votre corps, c'est pour votre âme.
Puis tout a changé, l'obscurité s'est estompée, et tout à coup, je me tenais devant quelque chose de massif qui s'étendait sans fin dans les deux directions. Un grand doré rayonnant une lumière pure, les portes du ciel. Au moment où je les ai vues, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas décrire, une attraction comme si mon âme elle-même était attirée vers eux. Ce n'était pas seulement un endroit où elle était chez moi, mais ensuite, j'ai vu l'autre côté. L'ombre s'étendait à travers l'horizon en face des portes. Elle était plus profonde que les ténèbres s'étendant vers l'extérieur, comme un vide. Et de l'intérieur, j'entendais les baleines d'innombrables âmes. Le contraste était insupportable, lumière et chaleur d'un côté froid, et souffrance de l'autre. Je me suis retourné vers Jésus, mais il marchait déjà en avant. J'ai suivi, alors que nous approchions du nautique debout certains, puis j'ai vu quelque chose de terrifiant. Certains étaient entraînés, une force invisible mais imparable les a ramenés dans les ombres. Ils ont crié en suppliant, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Ils ont griffé le sol en l'air, pour quoi que ce soit pour s'accrocher. J'ai reculé en tremblant. Pourquoi Jésus m'a regardé, son visage rempli de chagrin? Ils ne m'ont jamais vraiment connu, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mais ils appellent ton nom, ils prient. Jésus a hoché la tête. Beaucoup utilisent mon nom, mais peu me suivent. Vraiment leur cœur était loin de moi. Les portes sont restées fermes. Ceux qui appartenaient ont traversé en paix, ceux qui n'avaient pas été pris, et je ne pouvais rien faire d'autre que de regarder Jésus apparaître. Le regard, à l'intérieur sont les yeux. Je me suis tourné vers Jésus, mon esprit s'emballait, je l'avais connu toute ma vie, mais je ne l'avais jamais vraiment connu, et maintenant, il se tenait devant moi plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Ses yeux, je n'oublierai jamais ses yeux. Il ne me regardait pas seulement, il regardait à travers moi, au-delà de mes paroles, au-delà de mes excuses, directement dans les parties les plus profondes de qui j'étais. Et pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait être pleinement connu. Je ne pouvais pas cacher chaque mensonge, chaque péché, chaque fois que je l'avais ignoré. Il voyait tout. Et pourtant, ses yeux étaient remplis de l'amour, pas la colère, pas la haine, pas la déception, l'amour écrasant, l'amour inconditionnel et dévorant. Je ne pouvais pas le supporter. Je suis tombé à genoux, incapable de parler. Jésus s'est rapproché. Sa voix était douce, mais remplie d'autorité. « Taylor, tu sais pourquoi je t'ai amené ici ?» J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Il a tendu la main, et tout à coup, j'ai vu des flashs d'images, des souvenirs, des moments où j'avais ignoré sa voix, des moments où j'avais choisi ma propre voix au lieu de ces moments où j'avais blessé les autres. Quand je lui avais tourné le dos, je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas parce que je t'aime. Jésus a dit « Et je ne veux pas que tu sois perdu ». Les larmes coulent sur mon visage, mais je ne mérite pas ça. J'ai échoué tellement de fois. Jésus a souri. Tu n'étais jamais censé être parfait. Tu étais censé suivre. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de gagner ma place, il s'agissait de le choisir. Jésus a fait un pas en arrière, et soudain, le sol sous nous a changé. Le ciel s'est assombri. L'air est devenu lourd. Et puis j'ai vu l'avenir, la terre s'est fendue, des feux ouverts ont fait rage, les tempêtes ont déchiré les villes, vu des gens courir en criant à l'aide, mais personne n'écoutait. Personne ne venait, la destruction s'est propagée, comme une vague couvrant tout dans l'obscurité. Les gens sont tombés à genoux, certains en prière, certains en désespoir. Et au milieu de tout cela, j'ai vu des personnages, des êtres démoniaques tordus, se déplaçant à travers le chaos. Des mensonges chuchotés conduisant les gens plus loin dans l'abîme. Je me suis tourné vers Jésus, mes mains tremblantes. Qu'est-ce que c'était sa voix? Lourde. Qu'est-ce qui va arriver s'il ne se retourne pas? La terreur a saisi mon cœur, mais les gens ne savent pas qu'ils ne le savent pas. Comprends que Jésus a hoché la tête. C'est pourquoi je te renvoie. Je ne voulais pas y aller. Pas après ce que j'avais vu. Mais ensuite Jésus a dit quelque chose qui m'a donné des frissons dans le dos. Dis-leur de les avertir, parce que bientôt la porte se fermera dès que Jésus parlera. La vision avant moi a changé.
Je ne regardais plus le feu et la destruction. Les gens bavardaient. Leurs paroles se transformaient en une fumée noire qui s'enroulait autour de ceux dont ils parlaient et les étouffait. J'ai vu des hommes avides thésauriser de l'argent en ignorant les cris des pauvres, leurs mains dégoulinantes de quelque chose d'épais et de noir. J'ai vu la luxure enchaîner les gens sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai vu des mensonges ramper comme des serpents de la bouche des gens, s'enrouler autour de ceux qu'ils trompaient, et le pire de tout, personne ne semblait s'en soucier. Ils ont ri, ils ont vécu, ils ont ignoré les avertissements, puis Jésus a levé le sien. Main, et j'ai vu quelque chose qui mon cœur s'est arrêté. Les gens étaient marqués. Certains avaient une lumière rayonnante, d'eux pure et forte, mais d'autres leur front était taché de ténèbres, un sceau invisible que moi seul pouvais voir. Je voulais les avertir de leur dire ce qui se passait, mais ils ne m'auraient pas cru. Même si j'avais essayé le pire, certains d'entre eux allaient à l'église tous les dimanches, ils chantaient, ils priaient, ils écoutaient des sermons, mais leur cœur était loin de Jésus. Leur foi n'était qu'une routine, une liste de contrôle. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas remplis de larmes. Mes yeux, Jésus, ce qui leur arrive, sa voix était ferme, à moins qu'ils ne se tournent vers moi de tout leur cœur. Ils n'entreront pas dans mon royaume. Je me suis brisé en moi. J'avais toujours pensé que croire en Dieu était suffisant, mais maintenant j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de connaître son nom, il s'agissait de le connaître. Soudain, la vision s'est estompée, et j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai retenu mon souffle pendant que Jésus l'ouvrait. Les pages se tournaient les unes après les autres, couvertes de noms brillants, de noms de personnes qui lui avaient abandonné leur vie. Certains, j'ai reconnu des membres de ma famille, des gens de mon église, mais ensuite j'ai vu les espaces vides, des endroits vides, où les noms auraient dû être des gens qui pensaient être sauvés, des gens qui avaient été bons, qui étaient allés à l'église, qui avaient cru en Jésus, mais qui n'avaient jamais vraiment abandonné mes mains. Mon nom, mais ils ne m'ont jamais suivi, et puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Les noms s'effacent des gens qui avaient été fidèles autrefois, mais qui ont rejeté les gens qui connaissaient la vérité, mais ont choisi le monde à la place. Leurs noms se sont brouillés, se dissolvant dans rien. Je ne pouvais pas respirer, peuvent-ils être sauvés? J'ai demandé désespérément. Jésus s'est tourné vers moi, ses yeux remplis de tristesse, tant qu'ils ont le souffle. Ils ont une chance, mais bientôt le temps va finir. Je me suis senti malade. Combien de personnes pensent qu'ils sont sauvés, mais ne le sont pas? Combien n'ont aucune idée qu'ils sont là, le bord, de perdre leur éternité? Et puis Jésus m'a montré quelque chose de pire. Je me suis retourné et soudain nous n'étions plus seuls. Une silhouette se tenait devant nous, brillant plus fort que le soleil, sa présence rayonnant d'autorité. Un ange. Sa voix faisait écho, secouant le sol sous nous. Le temps est proche, le jugement approche, beaucoup seront perdus. Mon cœur battait. Je voulais argumenter pour implorer plus de temps pour le monde, mais l'ange a continué. Ils se moquent des avertissements, ils se moquent de la vérité. Ils choisissent les ténèbres plutôt que la lumière, et quand la porte se fermera, ils imploreront pitié. Mais il sera trop tard. Je me mets à genoux. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? J'ai murmuré que l'ange a regardé Jésus. Jésus a hoché la tête. Dis-leur que l'ange a dit, dis-leur de faire demi-tour avant que la porte ne se ferme pour toujours. Une profonde tristesse a rempli ma poitrine. Plein de pouvoir, dis-leur Taylor, dis-leur ce que tu as vu, et je savais à ce moment-là pourquoi j'avais été renvoyé avant de pouvoir demander autre chose. Tout a changé. La lumière autour de moi s'est atténuée et une force étrange m'a tiré en arrière. « Attends !» j'ai crié. « Je ne veux pas partir, mais il était trop tard. » J'ai senti mon corps à nouveau, son poids, la douleur, la brûlure dans ma poitrine, flou à cause des larmes, Bright Lights Medical Equipment. Les gens qui planaient au-dessus de moi, j'étais revenu, mais je n'étais plus le même. Les souvenirs de ce que j'avais vu étaient gravés en moi. Les visages, les cris, le livre de la vie, l'avertissement de l'ange. J'ai essayé de m'asseoir, mais une infirmière m'a poussé doucement. « Taylor, reste immobile. Tu étais parti pendant 3 minutes,
3 minutes, c'était tout ce qu'il fallait pour voir l'éternité. J'ai regardé autour de moi, désespéré de leur dire ce qui s'était passé, mais personne ne comprendrait, qu'ils penseraient juste que j'avais une hallucination. Mais je savais la vérité. On m'avait donné une seconde chance, pas pour moi-même, pour eux, pour tous ceux qui avaient besoin d'entendre cela, avant qu'il ne soit trop tard. Et donc dès que j'ai pu parler, j'ai commencé à raconter mon histoire, parce que Jésus est réel, le paradis est réel, l'enfer est réel, et le temps presse. Les jours, après mon retour, étaient les plus durs. Je ne pouvais pas dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, j'ai vu des éclairs de ce que j'avais vu, les âmes crier, le livre de vie. Les yeux de Jésus remplis de chagrin, le poids de tout cela m'a écrasé. J'ai essayé d'agir normalement avec ma famille, mais je n'étais plus la même personne. Comment pourrais-je l'être avant de me soucier de choses insignifiantes, médias sociaux, ce que les gens pensaient de moi, divertissement. Maintenant, plus rien n'avait d'importance, après avoir vu ce qui allait arriver. Mes parents pensaient que j'étais juste traumatisé par l'accident. Mes amis ont plaisanté en disant que j'avais été touché par le ciel, et en ont ri. Personne n'a compris. J'ai essayé d'expliquer, mais leurs yeux étaient vitreux comme s'ils n'étaient pas prêts à l'entendre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la vraie bataille n'était pas seulement ce que j'avais vu dans l'éternité, c'était ce qui se passait sur terre. Les gens ne l'étaient pas rejetant Dieu parce qu'ils détestaient lui, ils s'en fichaient, ils étaient trop distraits, trop absorbés par leur propre vie pour remarquer combien de temps s'écoulait, et cet horrible IEI m'a tué plus que tout. Parce que c'est exactement comme ça que les gens que j'ai vus en enfer avaient vécu en ignorant les avertissements, pensant qu'ils avaient le temps. À ma famille, ma mère a pleuré quand je lui ai dit que mon père écoutait mais restait silencieux. Mon petit frère ne savait pas quoi dire. Alors j'ai dit à mes amis que certains ne me croyaient pas, mais je n'ai pas arrêté à propos des démons qui attendent ceux qui ont choisi le péché sur Dieu, et je leur ai parlé de Jésus. La façon dont il m'a regardé, la façon dont il m'aimait, même si je ne le méritais pas, la façon dont il m'a montré qu'il n'était pas trop tard pour faire demi-tour. Mais bientôt certains l'ont écouté, d'autres ne l'ont pas fait. Mais ce n'était pas mon travail. Mon travail était juste de leur dire « Si vous lisez ceci, j'ai besoin que vous écoutiez. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est votre avertissement. Je suis mort, j'ai vu ce qui se passe après cette vie. » Et on m'a donné une seconde chance, mais tout le monde n'en aura pas une. La vérité, l'enfer est réel. Ce n'est pas seulement pour les mauvaises personnes, c'est pour quiconque ignore Dieu, quiconque pense pouvoir vivre sans lui, quiconque rejette son amour et choisit le monde à la place. La plupart des gens n'y croient pas. La plupart des gens pensent que je réparerai ma vie plus tard. Mais plus tard, je m'épuise. Mais bientôt la porte se fermera, et une fois qu'elle sera, est-ce qu'il n'y a pas de retour, s'il vous plaît? N'attendez pas. Tournez-vous vers lui maintenant, parce que le temps est presque écoulé après mon retour. J'ai réalisé que la bataille dont j'ai été témoin dans le domaine spirituel ne se déroulait pas seulement là-bas. Elle se produisait ici, autour de nous, tous les jours, au début. En me regardant, je me suis réveillé à bout de souffle avec l'impression qu'il y avait quelque chose dans la pièce avec moi. Puis, les doutes sont apparus. Peut-être que c'était juste une hallucination, peut-être que tu l'as imaginé. Personne n'écoute, arrête d'en parler. Je savais que ces pensées n'étaient pas les miennes. Elles étaient des murmures de l'ennemi essayant de me faire taire. Et plus je parlais de Jésus, plus c'était pire. Je me réveillais complètement paralysé, incapable de bouger tandis qu'une ombre sombre se tenait dans le coin de ma chambre. J'étais attaqué parce que j'avais vu la vérité, parce que j'avertissais les autres. Et les forces des ténèbres ne voulaient pas cela, mais ensuite je me suis souvenu de ce que Jésus m'a montré. J'ai vu le pouvoir de la prière, j'ai vu comment le nom de Jésus faisait fuir les démons. Alors j'ai arrêté d'avoir peur la prochaine fois que j'ai ressenti une présence sombre. J'ai prononcé son nom au nom de Jésus, et il est parti, parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ceux qui appartiennent à Jésus. Et le plus grand truc de l'ennemi, faisant croire aux gens qu'ils ont plus de temps, mais j'ai vu la vérité. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui ignorent les avertissements, et je ne laisserai pas la peur me faire taire, parce qu'il y a trop en jeu.
Jésus ne m'a pas montré ces choses pour que je puisse les garder pour moi. Il me les a montrées parce que le temps presse. Je ne connais pas le jour ni l'heure exacte, mais je sais que nous sommes plus proches que jamais. Regarde autour de toi. Ne sens-tu pas que le monde change, le chaos s'élève? Les gens sont plus divisés que jamais, le péché est partout et personne s'en soucie. C'est ce dont Jésus m'a prévenu. Il a dit que les gens se moqueraient de la vérité, qu'ils appelleraient le mal bien et le bien mal, qu'ils poursuivraient leurs propres désirs au lieu de se tourner vers lui, et cela se produit en ce moment. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent attendre d'être plus âgées pour suivre Dieu. Ne veux pas ça pour toi, mais la vérité est qu'il ne te forcera pas à le suivre. Tu dois choisir, et le pire mensonge que l'ennemi ait jamais dit au monde, que tu as tout le temps, parce qu'un jour tu te réveilleras, et il sera trop tard, la porte sera fermée, et tout ce qui restera, c'est le regret. Alors s'il te plaît, n'attends pas, ne néglige pas ça, ne te dis pas que tu y penseras plus tard, parce que plus tard, Jésus t'appelle en ce moment. Veux-tu répondre? Ce témoignage est un puissant signal d'alarme, nous rappelant que l'éternité est réelle et que nos choix dans cette vie ont de profondes conséquences. Jésus ne révèle pas de tels messages pour nous effrayer, mais pour nous conduire à la repentance, à la foi et à une relation plus profonde avec lui. On ne nous promet pas demain, et le moment est venu de nous tourner vers Dieu avec sincérité, en recherchant sa miséricorde et en vivant selon sa volonté. L'amour du Christ est accessible à tous ceux qui le recherchent, mais nous devons choisir de marcher dans sa vérité et de ne pas nous laisser tromper par les distractions temporaires de ce monde. Puisse ce témoignage nous inciter à prendre notre foi au sérieux, à rester fermes dans la prière et à préparer nos cœurs pour le jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur. En réfléchissant à cette histoire, je réalise à quel point il est important de prendre au sérieux ma relation avec Dieu. Cela me rappelle que la vie est fragile et que chaque instant est une opportunité de se rapprocher de Jésus. Ce témoignage me met au défi d'évaluer mon cœur et de m'assurer que je vis vraiment selon la volonté de Dieu, et pas seulement en suivant des routines religieuses. Cela approfondit ma compréhension de la justice et de la miséricorde de Dieu, me rappelant qu'il désire que tout le monde soit sauvé, mais qu'il ne forcera personne à le suivre. Je vois maintenant l'urgence de la repentance, non pas par peur, mais par amour pour Dieu et par désir d'être avec lui pour l'éternité. Ce message m'encourage à renforcer ma foi, à rester vigilant dans la prière et à partager l'Évangile avec ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Cela m'enseigne également que les activités mondaines disparaîtront, mais qu'une vie vécue pour Christ aura une signification éternelle. Surtout, ce témoignage me remplit de gratitude, sachant que Dieu nous appelle continuellement à lui, offrant grâce et salut à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Père céleste, merci de nous rappeler la réalité de l'éternité et l'importance de te suivre de tout notre cœur. Donne-nous la sagesse de reconnaître ce qui compte vraiment et le courage de marcher dans ta vérité. Aide-nous à nous détourner de tout ce qui nous sépare de toi et à vivre chaque jour avec foi, amour et obéissance. Fortifie notre esprit afin que nous ne soyons pas trompés par les distractions de ce monde, mais restons fermes en ta présence. Puissions-nous toujours te chercher en premier et préparer nos cœurs pour le jour où nous te verrons face à face. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, il y a des instants dans la vie qui semblent toucher les profondeurs mêmes de notre âme, des moments où le cœur se serre et où une question revient sans cesse. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes que nous aimons quittent-elles ce monde si tôt, laissant derrière elles un vide immense, un chagrin qu'aucun mot ne peut combler? Ces interrogations, aussi anciennes que le temps, traversent toutes les époques, et aujourd'hui, je vous invite à parcourir ensemble un chemin non pas pour trouver des réponses définitives, mais pour chercher un sens, une lumière dans l'obscurité. Nous avons tous entendu l'histoire d'un ami, d'un proche, ou peut-être avons-nous vécu nous-mêmes la douleur de perdre soudainement quelqu'un. Dans ces moments,
la souffrance semble nous réduire à notre plus petite existence, nous isolant dans un monde d'incompréhension. Mais mes chers amis, sachez ceci, nous ne sommes pas seuls. À travers ce vaste monde, des milliers, des millions de cœurs battent dans un rythme semblable, portant la même peine, cherchant la même consolation. Aujourd'hui, je veux que nous créions ensemble un espace de douceur, un refuge où l'on peut parler ouvertement et sincèrement. Oui, je le sais, il n'y a rien de plus difficile que de mettre des mots sur l'indicible. Pourtant, parfois, le simple fait de reconnaître que nous partageons ces émotions peut être une première étape vers la guérison. Alors, avançons main dans la main. Écoutons, partageons et trouvons une lueur dans cette douleur. Ce chemin, bien qu'ardu, ne sera jamais emprunté seul. Ensemble, nous pouvons transformer nos larmes en espoir et nos doutes en lumière. Soyons unis dans ce voyage. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur de la perte, un sentiment de vide remplit souvent le cœur et des questions sans réponse résonnent dans l'esprit. Pourquoi eux? Pourquoi en ce moment, alors qu'il y a tant de choses inachevées? Ces questions semblent pénétrer profondément dans nos âmes, nous laissant confus et perdus. Mais alors, ce n'est peut-être pas des réponses qui sont nécessaires, mais la paix. Une paix qui vient du fait d'accepter qu'il y a des choses qui dépassent notre compréhension, et parfois le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage suffit à nous permettre d'avancer. Avant. Essayez de vous arrêter un instant et de vous souvenir d'eux, de ces gens qui sont partis. Souvenez-vous des moments où ils ont apporté de la joie, du réconfort et de l'espoir dans votre vie. Pensez aux yeux brillants, aux sourires chaleureux ou aux mots d'encouragement sincères qu'ils vous ont adressés autrefois. Votre vie est peut-être courte, mais cela ne la rend pas moins précieuse, car le sens n'est pas dans la durée de la vie, mais dans la façon dont ils vivent et l'influence qu'ils laissent derrière eux. Les personnes qui meurent prématurément sont souvent comme des étoiles filantes. Elles paraissent brillantes pendant un bref instant, mais leur lumière éclaire toujours notre direction. Ils semblent nous rappeler que la vie ne se mesure pas au nombre d'années que nous avons vécues, mais à ce que nous avons donné, aimé et ressenti. Leurs câlins chaleureux, leurs sourires sincères ou simplement leur présence rendent nos vies plus belles. Et même s'ils ne sont plus là, ils continuent de vivre dans nos mémoires, dans nos cœurs et dans les actes d'amour que nous continuons de propager. Le temps n'efface jamais la nostalgie, mais il nous apprend à vivre avec la douleur. À mesure que chaque jour passe, la douleur semble se transformer d'une blessure à une partie de nous-mêmes, nous aidant à voir la vie sous un angle différent, plus profondément et avec plus de gratitude. Peut-être que son décès nous rappelle de vivre plus pleinement, d'aimer davantage et de ne jamais sous-estimer la valeur de chaque instant passé avec nos proches. Que ces souvenirs deviennent une source de motivation, afin que nous puissions affronter courageusement la douleur, valoriser chaque instant du présent et continuer à avancer avec l'espoir que votre amour nous guidera toujours sur ce chemin. Parce qu'ils ne disparaissent pas vraiment. Ils vivent pour toujours en nous, dans l'amour et la lumière qu'ils ont laissés derrière eux. Souvenons-nous de l'histoire d'une jeune femme, Isabelle Sanchez, qui a écrit un journal plein d'espoir et d'amour au milieu de ses années les plus sombres. Les mots qu'il a laissés ont non seulement transcendé le temps, mais ont également touché des millions de cœurs, devenant un symbole de résilience et de foi en l'amour humain. Ou l'histoire de Juan Torres, qui, après avoir reçu un diagnostic de cancer, n'a pas abandonné et a décidé de courir à travers son pays pour récolter des fonds pour soutenir la recherche. Même s'il n'a pas pu achever son voyage, Juan a inspiré des millions de personnes à continuer de lutter contre cette dangereuse maladie. Ces jeunes, au cours de leur courte vie, ont réalisé des choses qui parfois ne peuvent être réalisées au cours d'une longue vie. Ils nous enseignent que la valeur de la vie ne réside pas dans le nombre d'années que nous vivons, mais dans la manière dont nous vivons, dans la marque que nous laissons dans le cœur des autres. Une petite action, un sourire chaleureux ou un mot d'encouragement sincère a parfois le pouvoir de créer de grandes vagues de changement,
bien au-delà des limites de notre propre vie. La perte d'êtres chers, surtout lorsqu'ils partent trop tôt, nous amène souvent à nous arrêter et à regarder la vie d'une manière complètement différente. C'est comme si quelqu'un avait arrêté le passage du temps, nous obligeant à remettre en question ce qui est vraiment important. Cette douleur, bien que lourde, apporte une profonde sagesse, une conscience plus claire de la valeur de chaque instant, de chaque relation. Nous commençons à pardonner plus rapidement, à aimer plus farouchement et à prononcer les mots importants que nous hésitions auparavant à prononcer. Car après tout, ce sont les non-dits qui pèsent le plus sur ceux qui restent. Nous apprenons à apprécier les petits moments en apparence, un repas partagé, une conversation tranquille ou une poignée de main silencieuse. Les choses qui étaient autrefois normales deviennent désormais des trésors inestimables qui nous aident à mieux comprendre le sens de la vie. Et c'est dans ces souffrances que de nombreuses personnes ont trouvé en elles la force de redéfinir la vie. De nombreuses personnes commencent à poursuivre leur passion, à s'engager sur de nouvelles voies ou à faire des choses qu'elles n'osaient pas faire auparavant. Parce que, plus que quiconque, comprennent que le temps est limité et que l'on ne vit vraiment que lorsque chaque instant est complet. Réaliser un rêve de longue date, aider les autres comme si la vie courte mais intense de cette personne était devenue un record important, c'est vivre sa vie pleinement et consciemment, même si ces leçons nous parviennent encore. Malgré la douleur de la perte, ils nous aident à être plus sensibles, solidaires et reconnaissants pour chaque jour que nous vivons. Ils nous enseignent que la vie est un don inestimable, que nous devons vivre consciemment et avec amour tout au long de l'histoire de l'humanité, des différentes cultures et peuples. Nous avons essayé de trouver des explications à la disparition prématurée des humains, et bien que ces explications varient, nous pouvons trouver des caractéristiques communes qui nous aident à mieux comprendre et accepter l'expérience de l'infini. Cette difficulté dans les traditions anciennes. Dans les cultures orientales, on considère que chaque âme vient au monde avec une mission spécifique et que lorsque cette mission est accomplie, l'âme peut quitter la terre quel que soit l'âge du corps. Cela aide à expliquer pourquoi certaines personnes, ayant une vie courte, y parviennent. Faites de même pour les autres. De nombreux autochtones estiment que le départ prématuré de certains membres de la communauté véhicule un message particulier pour ceux qui restent. Un rappel de l'importance de prendre soin les uns des autres dans leur compréhension. Un tel décès n'est pas seulement une perte, mais aussi une leçon importante pour toute la communauté de ce monde moderne. Cette idée ancienne est étroitement liée à la compréhension scientifique de la vie et de la mort, que nous commençons à voir comment la vie courte mais brillante d'une personne peut créer une série de changements positifs dans la société, tels que c'est souvent la sortie prématurée qui conduit à la création de fondations caritatives pour en développer de nouvelles, des traitements ou des changements dans la loi qui ont par la suite sauvé beaucoup plus de vies. Et même si aucune de ces explications ne peut complètement atténuer la douleur de la perte, elle nous aide à avoir une vue d'ensemble, nous rappelant que chaque vie, quelle que soit sa durée, fait partie d'une histoire plus vaste de l'humanité et peut avoir une signification profonde pour nous tous, surprenante, mais même dans les moments les plus difficiles de la vie. Les gens trouvent encore en eux-mêmes la force de ne pas seulement faire face à leur douleur, perte, mais aussi la transformer en quelque chose de constructif. De nombreuses familles qui ont vécu le décès prématuré d'un être cher ont cherché à préserver leur mémoire en faisant de bonnes œuvres et en aidant les autres. Ces enfants ont créé des fondations et des œuvres caritatives. Ces fonds aident d'autres familles dans des situations similaires, soutiennent la recherche sur les maladies rares, ou récoltent des fonds pour soigner les personnes atteintes de la maladie. Besoin, pour que la douleur devienne une force capable de changer le monde pour le meilleur, certaines personnes, après avoir perdu un être cher, commencent à mener des activités bénévoles, deviennent psychologues ou créent des groupes de soutien, comprennent l'importance d'avoir quelqu'un à leur côté. Comprenez vraiment votre douleur et essayez d'être un soutien pour les autres. Leurs expériences personnelles deviennent une source de sagesse et de soutien pour ceux qui vivent des défis similaires.
Les petites initiatives deviennent de grands mouvements, comme lorsque l'idée de planter un arbre à la mémoire d'un enfant décédé est devenue un parc commémoratif, où des centaines de familles ont trouvé du réconfort, ou lorsque de petits groupes de soutien sur les réseaux sociaux se sont transformés en une grande communauté, où les gens peuvent parler ouvertement à propos de leurs sentiments et à recevoir de l'aide. La capacité de transformer une tragédie personnelle en une source d'aide pour les autres peut montrer l'incroyable force de l'esprit humain. Cela nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous pouvons toujours trouver la lumière et la partager avec les autres. L'un des aspects les plus importants en cas de décès prématuré d'un être cher est la capacité de fournir et de recevoir une aide en temps opportun. Souvent les personnes qui subissent une perte se replient sur la conviction que personne ne peut comprendre leur douleur, et leurs proches se sentent perdus sans savoir comment soutenir correctement quelqu'un. Mots universels de consolation, ainsi qu'une manière de vivre le deuil de la bonne manière. Chacun parcourt ce chemin à sa manière. Parfois la meilleure aide est simplement d'être présent, d'écouter sans chercher à donner des conseils ou à favoriser le processus de guérison, la simple présence. Avoir quelqu'un qui comprend peut être la clé pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Il convient de souligner quelques signes pour demander l'aide d'experts. Si une personne s'isole complètement de la vie, elle cessera de prendre soin d'elle-même et d'éprouver des pensées. Les pensées fréquentes sur sa propre mort ou les sentiments de culpabilité qui persistent dans le temps nécessitent de demander l'aide d'un professionnel. L'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute dans cette situation n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de soins personnels. Il existe aujourd'hui de nombreuses sources de soutien, depuis les conseillers professionnels jusqu'aux groupes d'entraide, où des personnes ayant des expériences similaires se réunissent et peuvent trouver une compréhension qui fait parfois défaut, même parmi les groupes les plus nombreux. Vous pourrez y parler ouvertement de vos sentiments, partager vos expériences et apprendre à avancer tout en préservant la mémoire de ceux qui sont décédés. N'oubliez pas qu'il est normal de demander de l'aide et qu'il est également acceptable de l'accepter. Notre conversation sur la mort prématurée, je veux partager une pensée importante. Le lien entre l'âme n'est pas rompu par la séparation physique. Les personnes que nous aimons continuent de vivre dans le cœur, nous dans nos souvenirs des bons moments. Les actions que nous accomplissons en mémoire de lui dans chaque vie, même la plus brève, laissent une marque unique sur le monde. Cette marque est dans les sourires que cette personne donne aux autres, avec les paroles aimables qu'elle a prononcées, dans les rêves avec lesquels elle a partagé, qui a inspiré. Et il est de notre devoir non seulement de nous souvenir de ceux qui sont décédés, mais de continuer à donner au monde de lumière qu'ils ont partagé dans leur vie. La douleur de la perte est sans fin. Maintenant, elle disparaît complètement. Elle fait partie de nous, elle nous change, elle enseigne, nous devons valoriser chaque instant de la vie. Mais il est important de se rappeler que cette douleur est aussi un témoignage du grand amour qui a été présent dans nos vies, et que c'est cet amour qui nous a aidés à trouver la force d'avancer, de profiter de la vie et d'aider les autres s'ils traversent une épreuve, quelque chose. Problème. Perdre un être cher est l'une des épreuves les plus difficiles que l'on puisse traverser. Un voyage marqué par une profonde douleur et des défis émotionnels intenses. Pourtant, dans ce cheminement, il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes jamais seul. Autour de vous, des personnes bienveillantes sont prêtes à vous tendre la main, à vous écouter et à partager votre peine. N'ayez pas peur de demander de l'aide et ne considérez jamais comme une faiblesse le fait d'exprimer vos émotions. Permettez-vous de pleurer, de ressentir et donnez-vous le temps de guérir. Avec patience, la sérénité finira par apaiser votre âme. Que la mémoire de ceux qui nous ont quittés devienne une source d'inspiration, non seulement pour vous, mais pour le monde qui vous entoure. Honorez leur héritage par vos actions, propagez la bonté, semez l'amour et vivez chaque jour avec plus de signification.
Transformez vos souvenirs en une lumière guidant vos pas, une lumière qui vous rappelle que leur amour continue de vivre en vous. La vie, malgré ses pertes, regorge encore de moments précieux à savourer et de belles histoires à écrire avec ceux qui restent à vos côtés. Il y a tant de bien à accomplir et tant de cœur à toucher par vos gestes. Rappelez-vous que vos paroles sincères, vos gestes attentionnés et même les plus petites de vos actions peuvent illuminer la vie de quelqu'un d'autre. Ouvrez votre cœur, vivez pleinement et laissez l'amour être votre langage universel. C'est ainsi que vous pouvez honorer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous ont quittés, en les gardant vivants dans vos souvenirs et vos actes de bonté. Je vous remercie du fond du cœur pour le temps que vous avez consacré à écouter et à réfléchir avec moi sur ce sujet délicat, mais profondément significatif. Votre présence et vos partages créent un espace sacré où nous pouvons explorer ensemble les émotions les plus complexes, trouver du réconfort et nous soutenir mutuellement. Continuons à partager nos expériences, à cultiver l'amour autour de nous et à donner du sens aux instants de vie que nous avons la chance de vivre. Chers amis, en réfléchissant à cette question troublante, pourquoi certaines âmes s'envolent-elles si tôt? Souvenons-nous que, même face à la douleur dévastatrice de la perte, il existe toujours de la place pour l'espoir, l'amour et la croissance. Les départs prématurés, bien qu'incompréhensibles, nous rappellent la précieuse fragilité de la vie. Ils nous enseignent que chaque instant est un cadeau inestimable, un moment à chérir pleinement. Cela nous invite à ne pas prendre les petites choses pour acquises, un sourire échangé, une étreinte chaleureuse, ou encore un mot d'encouragement sincère. Ces moments, bien que fugaces, laissent un impact éternel. Au fil du temps, j'ai appris que le chagrin peut être transformé en une force extraordinaire. Il peut nous motiver à vivre avec plus de gratitude, à rechercher un but plus profond et à tendre la main à ceux qui souffrent. J'ai compris également que l'amour et le pardon ne doivent jamais être remis à plus tard, car ce sont souvent les paroles non dites et les gestes oubliés qui pèsent le plus lourd avec le temps. La vie, bien qu'éphémère, contient un potentiel infini pour l'amour, la bonté et la connexion. Nous ne traversons jamais ces épreuves seuls. Dans les moments les plus sombres, les liens humains deviennent une lumière précieuse, illuminant notre chemin vers la guérison. Saisissons ces opportunités pour nous rapprocher des autres, pour partager notre amour sans retenue et pour apprécier chaque seconde passée auprès de nos proches. Seigneur, dans cette méditation, nous te confions nos cœurs lourds. Donne-nous la force d'accepter ce qui dépasse notre compréhension, la sagesse de trouver un sens à travers nos larmes et l'amour pour soutenir ceux qui en ont besoin. Que les âmes de nos chers disparus reposent dans une paix éternelle et que leur mémoire continue d'inspirer compassion, gratitude et lumière dans nos vies. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi sur ce thème profond et émouvant. Ensemble, rappelons-nous que la vie continue, remplie de moments à chérir, de rêves à réaliser et d'amour à donner. Vivons chaque jour avec espoir, car dans chaque lever de soleil se cache une nouvelle opportunité de faire une différence. Amen.